Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast On parle foot. Donc cette fois-ci, nous ne sommes pas deux, mais trois. Je suis en compagnie de Lucas qui était déjà présent la semaine dernière. Merci Lucas d'être venu. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Merci encore pour l'invitation, hein. Maintenant, c'est récurrent. Avec grand plaisir. Maintenant, on va passer au petit nouveau de la bande. C'est Louis-Emmanuel. Bienvenue. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, après avoir débriefé cette phase de poule de Ligue des Champions la semaine dernière avec Lucas, aujourd'hui, on va parler de ces huitièmes de finale qui ont été annoncés en Ligue des Champions, notamment avec le Paris Saint-Germain, Liverpool, etc. Et ensuite, on va revenir rapidement sur la Ligue Europa avec les principales affiches pour les clubs français, mais aussi les principales affiches tout court de cette Ligue Europa. Et enfin, on va finir par cette liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde qui a été annoncée hier soir à l'heure où on tourne ce podcast. Donc on va démarrer ces huitièmes de Ligue des Champions. Je vous propose qu'on les lise, qu'on les dise déjà, Carrément. pour se les remettre en tête un peu. Donc le 14 février, on aura le Milan AC qui va recevoir Tottenham, le PSG face au Bayern Munich, le lendemain Bruges contre Benfica, Dortmund contre Chelsea. Enfin, la semaine suivante, on aura Francfort contre Naples, Liverpool contre le Real Madrid, et enfin l'Inter contre Porto et Leipzig contre Manchester City. Je propose qu'on démarre par le seul et unique représentant français encore en liste. C'est le PSG et les Parisiens, qu'on rappelle, ont fini second de leur poule en Ligue des Champions, vont tirer le Bayern Munich. Pour vous, est-ce que c'est un bon tirage ou pas pour les Parisiens ? Eh ben, écoute, pour moi, c'est le pire tirage à prendre. Enfin, on en avait parlé un peu en avance la semaine dernière. Pour nous, c'était Manchester City en premier à ne pas prendre, ensuite le Bayern et ensuite le Real. Malheureusement, là, tu prends le deuxième plus gros morceau de ces chapeaux 1. Attention du coup au Bayern qui aura Sadio Mané qui sera totalement rétabli vu qu'il ne passera pas à la Coupe du Monde. L'équipe est franchement pas mal sur le papier. On va avoir une très très belle confrontation et pour Paris, s'ils veulent vraiment faire leur place dans cette campagne, sortir un gros directement, ça fait passer un message et on l'espère pour ce club français. Et toi, Louis-Emmanuel, tu évalues les chances de qualification de Paris à combien pour cette Moi, je pense que c'est du confrontation ? 50-50. Parce que Paris a l'avantage du talent pur. Parce que Neymar, Messi, Mbappé, sur un éclair de génie, ça peut faire basculer une rencontre. Mais là où j'ai un doute, c'est est-ce que collectivement, le PSG pourra attaquer en équipe et surtout défendre en équipe. Et c'est dans l'état d'esprit, il faut voir si collectivement ils vont répondre au Bayern. Parce que je pense que Bayern, c'est le plus gros collectif de la Ligue des Champions avec le City et le Real, donc il faut voir. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que pour toi, ils pouvaient rivaliser collectivement sur deux matchs ? C'est la question que j'allais vous poser, mais tu as déjà un peu répondu. Mais on se rappelle, hein, on va voir aussi cette Coupe du Monde qui va avoir un impact à jouer. On sait qu'il va y avoir peut-être des blessés, un Exactement. manque de forme, une saison à reprendre. On sait que le Bayern va reprendre, je crois, mi-janvier ou début février. Mhm. Là, ils vont faire une belle coupure internationale. Donc, à voir l'état de fraîcheur. Est-ce que les Munichois vont pas manquer de rythme ? Est-ce que les Parisiens vont pas enchaîner trop de matchs ? On le rappelle, hein, si Mbappé ou Neymar ou Messi ou voire les trois vont loin de cette compétition, est-ce que ça peut pas avoir un rôle à jouer ? Et comment vont arriver aussi ce trio de stars pour cette édition, hein, parce que on le rappelle, s'il y a une potentielle victoire de l'Argentine ou du Brésil, on ne sait pas comment ils peuvent réagir après un aussi gros sacre. Donc voilà, PSG mitigé, mais ça peut quand même le faire. Moi j'y crois. Pour les Parisiens, il va falloir faire un très très gros match à l'aller. Et ensuite, il va falloir subir au retour les foudres du Bayern Munich. Peut-être aussi avoir la question du recrutement des Parisiens. Aussi, ouais, c'est vrai qu'ils cherchaient un défenseur. Donc on a vu que Milan Skriniar, ce serait pas possible finalement. À voir quelle option la cellule de recrutement va choisir. Oui, c'est sûr qu'on attend des renforts du côté parisien. Mm, tout à fait. Un dernier mot à dire là-dessus ? C'est bon, on peut passer Bonne chance en tout cas. au match suivant. Bah, C'est pour tout vous, tout ce qu'il faut dire pour Paris. Bonne chance. exactement, bonne chance. Avant de parler des autres confrontations, je voulais parler de la plus grosse affiche pour moi avec ce PSG Bayern, c'est clairement le Liverpool Real Madrid. Ce remake de la finale de 2021 remporté par les Espagnols. Pour vous, qui a le plus de chances de passer pour ce match-là ? Moi, clairement, je pense que ce sera la Real. Parce que
Benzema, il a dit dans son interview avec Zach Nani, le Real, c'est un club bâti pour la Champions League. Donc même s'ils sont un peu moyens en Liga, même s'ils sont toujours deuxième, mais sans briller, pas forcément sans briller, mais je pense qu'ils sont bâtis pour la Champions League et ils vont en plus affronter un Liverpool qui est décevant cette saison. Donc je pense que le Real va passer. Pour toi? C'est vrai que Liverpool est très malade en ce moment. Après, il faut voir aussi en sortie de banc. C'est vrai que des deux côtés, le banc est plutôt faible. Du côté du Real, on aura beaucoup de cadres, enfin quasiment toute l'équipe au mondial. Donc aussi à voir comment sera l'état de forme côté madrilène. Niveau Liverpool, il n'y a que Nunez en attaque qui sera de la partie. Niveau milieu de terrain, il doit y avoir Thiago Alcantara dans la liste. Je ne sais pas si la liste a été annoncée ou pas, mais je pense qu'il devrait y être. Je crois qu'il y est, ouais. Il a été annoncé, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, faut voir ce que ça donne. Si, il y aura Anderson aussi. Anderson, et après en défense Van Dijk. Matip qui Ouais, sera, avec le Robertson, Trent. Écosse. Ouais, Alexander Arnold, ouais. Et Robertson, Écosse. Ils sont pas avec l'Écosse? Non, ils ne sont pas. Ah. Et Alisson sera aussi dans les cages du Brésil. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a de la qualité des deux côtés. Après, c'est sûr que si on doit se mouiller, le Real a toujours eu la mainmise sur Liverpool sur les précédentes confrontations. On l'a vu sur la finale avec le but de Vinicius, la finale 2 ans auparavant ou 3 ans auparavant en 2019, où Ramos casse l'épaule de Salah et c'est la débâcle de Karius. Ouais, c'est sûr que c'est toujours des grosses confrontations et j'attends ça de voir avec impatience parce qu'on ne sait jamais, jouer à Anfield à l'aller et tout, c'est toujours le théâtre de grandes émotions. Et en plus, on ne connaît pas la forme qu'aura les Liverpool d'ici cette période-là, ou même le Real. Je crois que le Real va enchaîner avec la Super Coupe d'Espagne, aller jouer en Arabie Saoudite. Ah oui, aussi. Encore des forces bêtement perdues. Donc à voir, on sait que Benzema, le groupe commence à bien vieillir. À voir si cet enchaînement de matchs ne peut pas causer des torts pour eux. Parce que je suis en train de regarder le calendrier, mais d'ici le match, ils vont quand même jouer 6 matchs en un mois. Ça fait un match tous les 5 jours. Donc il n'y a pas non plus des gros adversaires, mais bon. Ça reste un calendrier surchargé, quoi. Tout à fait. Maintenant qu'on a passé à ces deux grosses confrontations, je vois qu'on a été globalement tous d'accord. Pourquoi pas mettre en place un jour des débats, voir chacun donne son avis là-dessus. Je voulais revenir avec vous pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Pour vous, quelle est la plus belle affiche hors Liverpool-Real et Bayern-PSG? Je vous prends un peu de cours. Si vous voulez, je peux donner la mienne en premier. Je t'en prie, vas-y. Pour moi, je mettrais le Francfort-Naples. J'y ai pensé aussi. J'avoue que celle-ci me plaît bien. J'avoue que le Francfort-Naples, on connaît Naples cette saison, ils sont tout feu tout flamme, Osimhen, Kvaratskhelia, et en plus les deux n'y seront pas à la Coupe du Monde. C'est ça. Le Nigeria n'y est pas. Ouais, et la Géorgie non plus. Bon, c'est un peu logique. C'est ça, oui. Mais en plus, on connaît Naples, l'ambiance qu'il va y avoir au match retour. On sait que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus en 8e de Ligue des Champions, enfin depuis le Final 8 où ils se sont fait sortir en 8e par le Barça. Ouais. Donc à voir. Francfort, on sait que ça va être une grosse ambiance. Francfort, mine de rien, ça paye pas de mine, mais ça embête tout le monde, vainqueur de la Ligue Europa. Les Marseillais l'ont vu, ils sont pas passés. Ouais. Donc moi je pense que ça va jouer au football et on risque de voir pas mal de buts entre Francfort et Naples. Donc pour moi ça serait Francfort-Naples. C'est vrai que c'est une belle affiche sous-cotée. Pour les connaisseurs de foot ça va, mais c'est vrai que pour des mecs lambda, on se dit Francfort-Naples c'est plus l'équivalent Europa League. C'est ça. Mais en fait, non, les deux équipes se sont qualifiées largement. Pour Francfort, c'est un peu plus compliqué, mais pour Naples, c'était dominateur et tout. Ce Naples-là est très très fort, et premier de Serie A à être encore invaincu. Attention à Naples, et Francfort, comme tu l'as dit, l'ambiance et tout est folle, mais c'est sûr que c'est encore poussif en Bundes. On sent qu'ils cherchent encore, mais ils peuvent être très surprenants. On l'a vu avec l'attaque Colomani, Lindström, Kamada. À voir. Ouais, c'est vrai que je l'avais dans mon top. Après, c'est vrai que rapidement, l'AC Milan-Tottenham, c'est un peu la confrontation des gardiens français, Lloris-Maignan. Donc c'est très intéressant à voir, mais c'est sûr que moins quand même niveau attente. Dortmund-Chelsea, c'est un peu le Tourellico. J'y ai pensé aussi au Dortmund-Chelsea. Ouais, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que le Chelsea de Graham Potter a encore du mal et tout. Enfin, les supporters sont pas très contents. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Todd Boehly, le nouveau président de Chelsea, a viré Tuchel. Donc à voir comment ça se passe avec les supporters. Dortmund revient bien, très très bien là, avec la victoire en Bundesliga avec le but de Moukoko et tout.
Ça fait plaisir. On voit que malgré les blessés, on connaît quand même la situation de Sébastien Haller, de Marco Reus et tout. On sent quand même que le collectif est encore présent en Allemagne. Et ça peut encore faire une bonne édition pour Dortmund parce qu'ils doivent quand même se rattraper de l'année dernière avec cette élimination. Déjà être reversé de Ligue des Champions l'année dernière et se faire éliminer par les Rangers en Europa League, c'était pas top. Donc là, ils ont à cœur de se rattraper. Après, en troisième affiche, quand même, le Leipzig-Manchester City. Attends, je te propose déjà qu'on donne nos plus belles affiches. Et Mhm. j'avais prévu qu'on passe rapidement oui, sur oui. tous les matchs après, Pas de souci. Vas-y. avant qu'on Je t'en prie, qu'on je- détaille. Mm. Je te coupe un peu sèchement, mais, Ah ouais, mais y a pas de souci. et pour toi, je sais pas si tu as donné du coup ton avis sur la plus belle affiche. J'allais dire en vrai Dortmund-Chelsea. Dortmund-Chelsea. Ouais. Ok. Et pour toi? Il m'a pris de court ce que je voulais dire aussi Aussi. Dortmund-Chelsea pour les mêmes arguments qu'il Voilà. vient de dire. Que Chelsea, ils ont un nouveau coach qui vient d'arriver. Oui, en cours de saison. Voilà, ils doivent se remettre à jouer correctement. Et Dortmund, je pense que ça va être compliqué à jouer. C'est toujours une grosse Mm. équipe. Donc, Totalement. je pense pour moi, c'est hyper équilibré. Dortmund, ce serait pas étonnant pour moi s'ils passent. Ok. Totalement Donc, d'accord. pour vous, Dortmund-Chelsea. Donc rapidement, pour conclure cette Ligue des Champions, on peut se donner session pronostic. Mhm. Qui va passer selon vous? On va se faire les matchs, les matchs dans l'ordre. AC Milan-Tottenham. Plus AC Milan quand même. Milan. Milan, je pense. Milan, toi aussi ouais. Ouais, pour moi, Milan aussi. Donc PSG-Bayern. Ah, ça va être dur. Là. Ça, tu nous prends de court. En étant chauvin, Paris. Paris. Bah, je vais dire Paris aussi, parce que si là ils sortent encore en 8ème contre le Bayern, ça va faire beaucoup quand même. C'est l'argument que je vais donner Ouais, aussi. ça va faire beaucoup, donc Paris. Moi, je suis pareil, hein, Paris, parce que ils ont perdu l'année dernière en 8ème. De cette manière-là, je pense qu'ils supporteront pas de reperdre encore une fois avec le même scénario. On passe à une affiche un peu surprenante. Bruges-Benfica, pour vous. pour moi ça va être Benfica, parce que on parle de Paris ou de Naples qui est encore invaincu dans son championnat, mais Benfica ils sont aussi invaincus en championnat du Portugal. C'est vrai. Ils sont sortis premiers de leur groupe, ils ont mis un score au Maccabi là. Bruges, ils sont là, mais je pense que quand même Benfica va passer, ils sont au-dessus, supérieurs. Voilà. Ouais, moi, je t'ai rappelé que Bruges, ils ont fait une première partie de phase de groupe de C'est ce Ligue que je suis en train de Champions regarder, ce que j'allais dire. très justement. très forte, mais c'est que sur la fin, il y a 3 confrontations Porto, Leverkusen et Atlético Madrid où ils sont pas marqués. Ouais. Donc en fait, on voit que l'équipe s'essouffle. Après, on sait que l'équipe a de la qualité et peut quand Même même en faire- championnat aussi, hein, quand En ça s'est championnat, oui. soufflé, ouais. Ils ont fait un nul contre Ils ont perdu contre la Cantoise. contre la Comtoise, c'est ça, voilà. Mm. Donc ouais, c'est sûr que ça s'essouffle un peu. Après, comme on sait, il y a une trêve, donc à voir comment l'équipe va arriver là-bas. Mais je rejoins Louis-Manuel. Pour moi, Benfica a plus de qualité que Bruges intrinsèquement et pour moi, ils passeront. Moi, j'avais envie de donner Bruges vainqueur, mais je me dis d'ici là, est-ce qu'ils vont pas perdre pas mal de leurs joueurs? Parce qu'on sait par rapport à Benfica, je pense que Benfica va garder le même groupe. Est-ce que Bruges, est-ce qu'ils vont pas recevoir une offre pour un Jutgla, un Noah Lang qui va peut-être C'est enfin vrai. partir? Parce qu'on sait que normalement les clubs vont être bien actifs pendant ce mercato Mm. d'hiver. C'est comme une nouvelle saison qui redémarre. Donc est-ce qu'ils vont pas, passer par la case vente? Donc à voir. Possible. Mais moi j'ai envie de croire en Bruges, parce qu'ils m'ont quand même bien fait kiffer cette première partie de Ligue des Champions. Donc moi j'ai envie de donner Bruges. Ok, je vois. Donc on va revenir sur le Dortmund-Chelsea Mhm. pour vous. Pas facile celui-là. Moi, j'ai envie de dire Dortmund parce que je pense qu'ils ont rien envie à Chelsea. Donc voilà, je vais dire Dortmund. Je pense qu'ils vont gagner. En plus, quand ils jouent chez eux, il y a toujours une grosse ambiance, il y a une très grosse atmosphère là-bas. Donc je pense qu'ils peuvent être aidés par ça. Je pense qu'ils vont passer. Je vais rejoindre aussi le Manuel. Dortmund pour moi. Ils sont bien rattrapés en défense avec le duo Süle-Hummels qui est très solide, très expérimenté. Je sens que le mercato était bien réfléchi. Et pour moi, le Chelsea a encore du mal à se roder. Et puis, c'est la première année du coup sous Todd Boehly. Et je pense que le projet sera du long terme, et du coup, pas maintenant. Ok, ouais, pour moi aussi Dortmund, parce que je trouve Chelsea ça dort quand même. Les Ouais. matchs, faut regarder. Faut se le dire, quoi. J'ai du mal à regarder Chelsea. Donc ouais, moi aussi, Dortmund, et juste pour Marco Reus, j'ai envie qu'il passe. Donc moi aussi je dirais Dortmund. On va repartir sur le Francfort-Naples. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un débat?
C'est dur de sous-estimer Francfort, mais Naples fait une telle saison que tu es obligé de dire Naples. Mm. Pour moi, enfin, en tout cas, je sais pas toi, Louis-Emmanuel. Ouais, je vais dire Naples Ouais. aussi. Ouais. C'est pour ça. Naples. On va passer à un autre match. Liverpool-Real Madrid. Bon, ça, du coup, c'est vrai qu'on a dit en avance. Oui, il est un Real. peu dit, ouais, Real. Ouais. Au cas où vous avez changé d'avis entre temps. Ouais, moi j'ai envie de donner Liverpool. Ah ouais. Ouais, parce que je me dis, ils l'ont perdu cette finale. On sait que après la finale perdue, la finale perdue en 2018, 2018, ouais. en 2019, ils les ont battus en quart ou en... Ouais, je crois que c'était en quart, ils les ont battus. Non, en 2019, c'est l'Ajax qui sort le Real. Attends, je sais plus c'est quelle année alors qu'il est sorti. C'est 2000. Attends, ils ont pas déjà battu? Je crois pas. Attends, je suis en train de regarder les confrontations, mais pour moi. Je suis pas sûr, je vais vérifier aussi. Parce que je suis pas une terre connerie, mais. Ah non, je me suis trompé. Ouais, non, c'était bien ça. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison. Pour moi, ils s'étaient raffrontés après, mais pas du tout en fait. C'est deux finales. Ouais, c'est ça. Pour moi, ils s'étaient raffrontés après en Ligue des Champions, mais non, pas du tout. Ok. Oui, donc moi, j'ai envie de donner Liverpool. C'est quand même 2 fois qu'ils Ouais. perdent du coup contre le Real Madrid. Et peut-être qu'ils en auront un peu marre. Mm. Et, C'est vrai. à voir les papis du Real, à voir comment ils vont arriver à ce match-là. Et je pense que Klopp va réussir à redresser un peu la barre avec Liverpool. Franchement, ça se tient. C'est très serré les confrontations. Ce Mm. sera pas un match où le Real va Oui, dominer. on va en mettre 4 et C'est 5. ça, exactement. Ensuite, peut-être une affiche qui a l'air sur le papier déséquilibrée, mais pour moi pas tant que ça, c'est le Inter Milan FC Porto. On sent Louis-Emmanuel hésitant. Bah, je sais pas trop, mais moi je dirais Inter Milan parce que déjà ils sortent d'un groupe très relevé. Hein. Mhm. Il y avait le Bayern, il y avait le Barça avec eux. Ils ont réussi à sortir. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus habitués que Porto à ce type de match, donc je pense qu'ils Oh, peuvent c'est Ouais, kiff-kiff. Hein. Récemment, ouais, Porto, ça fait quelques quarts de Ligue des Champions, Porto. Là, c'est il y a 2 ans contre Ouais, c'est la ça. Juve. Ils éliminent la Juve et après ils affrontent C'est- Liverpool. Liverpool, ils jouent contre la Roma, je crois, ils perdent il y a 3 ans, un truc comme ça. Ouais, L'année donc- dernière, c'était contre Lyon en Europa League, mais c'était quand même Mm. serré. Donc ouais, non, Porto a de la qualité. L'Inter, en fait, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ouais, c'est ça. C'est que là, ouais, ils ont sorti des gros matchs contre le Barça et C'est quand même bien défensif. Hein. c'est bien défensif. En Parce fait, qu'ils vont réussir à faire le jeu contre c'est ça. Porto, je pense Porto va pas bétonner, mais ils vont essayer d'être solides un maximum Mm. défensivement. Hein. En fait, moi, c'est surtout quand je vois qu'il y a eu Inter-Juve ce week-end ou le week-end dernier, C'est ça, je sais c'est ce plus. week-end, ouais. Tu perds 2-0 contre la Juve qui est quand même malade. Attention, quoi. Mm. Et c'est vrai que je Et parlais là, des- mercredi, ils en ont mis 6 ils en ont mis 6 à qui? Ils ont mis 6. Et là, hier quand on Mm. s'enregistre, là, ils en ont mis 6. Ils ont mis 6-1. C'est Bologne. Je suis en train de Bologne, regarder. ouais. Bologne, ouais. C'est Bologne, justement, ouais. Mm. Et c'est vrai que en fait, je parlais avec des gens qui sont pas fans de Serie A. Ils m'ont dit, en fait, ce qui manque à l'Inter, c'est Bremer et Dybala, en fait. C'était les pistes du mercato Mm. qu'ils voulaient, mais qu'ils n'ont pas réussi à convaincre. Et du coup, c'est ça qui leur manque. Et je les rejoins un petit peu dessus, parce que je trouve que Bremer est très très solide avec la Juve. Et Dybala fait un début de saison pas mal avec l'AS Roma. À voir, il faut que Lukaku aussi se remette sa Il a blessure. l'air de revenir, là, Lukaku. Il a l'air de revenir, Mm. je crois qu'il a été appelé avec la Belgique. Donc ouais, il y a un tandem à faire avec Lautaro Martinez. À se mouiller comme ça, ouais, peut-être Inter quand même. Inter. Je dirais l'Inter, ouais. Ok, moi aussi, je partirais sur l'Inter si Lukaku revient. Mm. Si le groupe, tout le monde est là, je pense que l'Inter va passer. Est-ce qu'on doit vraiment débattre du dernier match? Alors, un petit peu, on peut. Manchester City, Leipzig. Bah, avantage City. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. c'est tout. Voilà. Ouais, C'est ils c'est sont le, tellement c'est le forts, mastodonte, ouais. c'est le favori chaque édition parce qu'à chaque fois il s'améliore d'année en année. Mm. Et là, bah, comme on l'avait dit, c'est ta pièce maîtresse, c'est Haaland. Bah, voilà quoi. Alors que Leipzig, je démériterais pas. Hein. Ils auraient le niveau pour aller en quart, Bien sûr, Leipzig, mais ah oui, il y a ils tombent de la City. qualité. Il tombe City. Je pense contre un autre adversaire, contre un autre premier de poule, ils avaient peut-être plus de chances de passer, Mm. mais ouais. C'est le pire tirage pour eux. Hein. Ouais, clairement, ouais. Dommage pour Leipzig. Donc, bon, Après, ça se trouve, on parle et ils éliminent City. Hein. ça se trouve, il y moi, a un monde, c'est ce que je leur souhaite. Hein, Ouais. mais, Il y a un monde, mais bon. je propose qu'on passe à la Ligue Europa. On peut peut-être pas analyser tous les matchs, mais on peut revenir au moins Il sur, y a quand même quelques belles affiches, quoi. sur les clubs français et sur ce Barça Manchester United. Ça vous va? Ça va très très bien. On démarre par quel club français? Nantes? Ouais, Nantes. Nantes, quand Ouais, même. Nantes. Ouais, Ok, Nantes. bon, bah, les Nantais vont aller vont recevoir au match retour la Juventus. Pour vous, est-ce que Nantes peut espérer? Juste espérer. Espérer, oui. Oui, en vrai, oui. Ils peuvent espérer Ils parce peuvent. que la Juve est malade, donc ils peuvent. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un truc? Je sais pas.
Mais je leur souhaite parce qu'en vrai, ils font un super parcours. Mm. Ils sont là, arrivés, ils ont gagné la Coupe de France, ils ont réussi À sortir d'une poule qui est pas facile. ouais, en plus. Ils ont réussi surtout à sortir de la poule. Ils auraient pu aller en Conference League. Ils ont Ouais, réussi totalement. à sortir. Donc, C'est ça. mais ça va être compliqué quand même parce que la Juve, ça reste la Juve. Ça reste un gros club européen. Donc, je sais pas. Moi, surtout ce que j'ai peur avec Nantes, c'est le championnat. On sait qu'ils sont 15e de Ligue 1, je Ouais, crois. ils sont pas en forme, les Nantais. Ouais, dans le fond du classement. Je sais qu'ils vont les jouer à fond. C'est quand même c'est 2 matchs contre la Juve Ouais, qui les jouent à fond. ils vont kiffer. Mais attention à pas trop s'essouffler, se fatiguer contre la Juve, parce qu'en fait, tu as des échéances pour le maintien qui sont trop importantes, parce qu'un club comme Nantes, il doit se maintenir. Ils sont 16e, 12 points, 1 point d'avance sur Ajaccio, 17e, 2 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 22 buts encaissés, ouais. Mais bon, après à voir, moi c'est la question que je me pose là-dessus, c'est est-ce que la Juve va la jouer à fond? Parce que, Ça oui. parce que je me dis, si la Juve la joue à fond cette Ligue Europa, je vois pas Nantes passer, mais même pas une chance. Alors que si ils décident de mettre l'équipe B pour essayer de se rattraper en championnat et chercher une place en Ligue des Champions, est-ce qu'ils ont peut-être pas une chance de les accrocher au moins un match, enfin au moins de rester en vie avant le match retour et on sait pas à domicile devant une grosse ambiance comme ça. Parce que Nantes va la jouer à fond, ils vont mettre leur équipe type. ça, c'est Nantes. sûr. Donc à voir. Mais bon, ça va être une belle fête pour les Nantais et c'est un club qui mérite ça et Totalement. on est tout cœur avec public, en feu à la Beaujoire. Mm. On a hâte de voir ça. exactement. Ensuite, un autre club de Bretagne, c'est le Stade Rennais qui va jouer contre le Shakhtar, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est Shakhtar. Exactement. Qui va jouer contre les Ukrainiens. Pour vous, est-ce que Rennes est favori de ce match? Ouh. Compliqué à dire. Sur le papier, en vrai, ouais. Parce qu'on sait que le Shakhtar, du coup, avec le conflit, avec la guerre et tout, ils ont rapatrié des Ukrainiens et tout. Ils ont fait une équipe très homogène ukrainienne. Puis surtout que les matchs sont délocalisés en Pologne et tout, donc ils sont pas à la maison. Donc Rennes a un avantage quand même. Ouais. Donc à eux de confirmer, on a vu quand même qu'il y a un blocage mental à Rennes quand ils mènent au score et tout, ils se font rattraper souvent. Même là contre Lille, je sais pas si vous avez vu le match contre Lille ce week-end. Contre Lille, ouais, ils se sont fait rattraper alors que ça jouait bien en plus. Non, Non, ils sont revenus au score. ils sont revenus au score sur un penalty, mais contre le cours du jeu. En fait, Lille a J'ai pas regardé le match, 30 ouais. occasions et ils en foutent une. Après, ils au ont bout. pris un rouge. C'est Rennes qui prend un rouge aussi à la fin. C'est Rennes. C'est Ouais. ça. Et ouais, en fait, tu te dis, ils se sont fait dominer de bout en bout, ils accrochent un point miraculeux. Donc attention à voir, Rennes a beaucoup de qualité, à voir ce qu'ils vont donner. Pour moi, ils sont favoris. Et pour toi? Pareil, après, le Shakhtar, ils ont perdu beaucoup de joueurs aussi. Mm. Tu sais qu'ils ont pris des joueurs ukrainiens, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ouais. Je pense à Tété, par exemple. Mm. Puis en termes de jeu, je pense qu'ils vont réussir à prendre le dessus, mais faut pas, c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Attention à pas faire de faux pas, mais ouais, ils sont favoris, je pense. Totalement. Pour vous, ils sont favoris. Pour moi, ils sont légèrement favoris. Ils sont censés passer pour moi contre le Shakhtar. En plus, le Shakhtar va pas jouer à domicile, ils vont jouer à Varsovie. Ouais, Varsovie. Ouais. Pour moi, ils sont censés passer contre les Ukrainiens. Mm. Enfin, le dernier match des clubs français, Monaco, qui va jouer contre le Bayer Leverkusen. Où on disait qu'ils étaient malades, on en parlait encore la semaine C'est dernière. vrai. Et entre-temps, ils en ont mis 5 à l'ancien leader de championnat Union Berlin. Et hier, ils ont remporté le derby face à Cologne 2-1. Donc, est-ce que la machine Leverkusen ne s'est pas remis en route? Et est-ce que pour vous, Monaco peut passer contre Leverkusen? Et doit passer? C'est vrai que Leverkusen revient très très bien là, avec une nouvelle dynamique de Xabi Alonso. Je tiens aussi à rappeler que Florian Wirtz est absent, donc je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il revient. Bientôt, Je crois qu'il a été appelé pour la Coupe du Monde, je crois. Je sais plus, faut qu'on vérifie ça. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a de la qualité à Leverkusen et du coup beaucoup de blessés. Je me dis quand même que Monaco, c'est aussi de la qualité non plus, avec beaucoup d'internationaux quand même. Ouais, Même il, si va- Ben il va Yedder a rater pas la été Coupe du appelé. Monde, Wirtz. Mais Bien il va sûr. être revenu pour largement pour Je le match pense, contre ouais. Monaco. À Monaco, ouais, t'as Ben Yedder qui a pas été appelé. Mm. T'as quand même Fofana qui a été appelé par contre. T'as Mbolo Fofana a été appelé? en milieu de terrain. On va en reparler de toute façon après. Mais Oui. Fofana a été appelé. On a. Comment il s'appelle Nubel a pas été appelé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 éléments de Monaco qui vont partir, mais dans l'ensemble, il y a quand même un groupe qui va rester pour bien s'entraîner. Je pense qu'ils vont faire des stages de préparation quand même à droite à gauche pour bien préparer cette échéance européenne. À voir. Sur ce match-là, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un joker parce qu'on disait Leverkusen c'est malade. Ça revient très bien, ça revient très fort. Mm.
Là, ça va dépendre de la forme dans laquelle ils vont arriver à ce match-là. Exactement, parce que c'est vrai qu'il y aura 2-3 matchs de reprise avant cette Ouais. confrontation. Donc à voir, là, pour moi c'est trop tôt pour qu'on se projette. Encore pour Rennes et Nantes, on pouvait se projeter. Là, pour moi, c'est sensiblement égal. Je sais pas toi, Louis-Emmanuel, si tu as d'autres commentaires à faire. Moi, je suis un peu pessimiste pour Monaco. Hein. Mhm. Moi, ils m'impressionnent pas du tout en Ligue 1. Mhm. Pour moi, ça fait partie des déceptions en Ligue 1. Ils sont pas, je sais pas combien ils sont classés. Je crois qu'ils ont gagné, donc là ils sont. Ils doivent être Top 5, top hein. 5, Ils sont ouais. hein. cinquième, ils sont cinquième. Mais par exemple, quand on regarde, que à 4 points de Lille. Mhm. Donc pour moi, ils m'impressionnent pas trop en Ligue 1. Je sais pas si. Ouais, moi, je suis un peu pessimiste. Hein. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas. Ça, réponse le 16 février. Mais vas-tu te tromper pour ce FC Barcelone, Manchester United, pour parler de ces clubs français, cette grosse affiche? Pour vous, est-ce que le Barça va passer ou bien les Red Devils vont l'emporter? Je laisse la parole à l'expert du Barça. Bah, faut voir. Est-ce que le Barça veut jouer cette Europa League ou veut Je tout mettre pense. sur la Liga? Je pense qu'ils vont la jouer à fond. Je pense aussi. Parce que s'ils veulent la jouer à fond, va falloir sortir un match référence parce que ça reste quand même une très grosse équipe en face. Le Barça, ils essaient de sortir de la crise, mais pour moi, ils sont pas encore sortis de la crise. Financièrement, c'est un peu compliqué, même s'ils ont réussi à recruter cet été. Ils veulent recruter cet hiver, je sais pas comment ils vont faire. Ils sont encore sortis en Ligue des Champions. Pour moi, ils peuvent passer parce que United, ils sont en crise aussi. C'est compliqué à dire. C'est deux clubs en crise, mais moi, je pense que le Barça peut passer. Ouais. En tout cas, c'est sûr que les deux clubs vont la jouer à fond. Et surtout quand tu as un Barcelone-Manchester United, tu es obligé de jouer à fond. Tu peux pas te reposer. Donc oui, je te rejoins sur ça. Le Barça doit la jouer à fond. Ils ont quand même, je dirais quand même peut-être un peu plus de qualité que Manchester United. Après, là, pareil, ils ont la trêve pour bien se roder aussi parce que on sait que Ten Hag est nouveau. On voit que ça commence à faire effet et tout. Dans les gros matchs, ils sont présents quand même. Après, contre City, où ils ont pris une bonne débâcle. Mais sinon, contre Chelsea, je crois qu'ils ont gagné. Contre Liverpool aussi. Liverpool, ils ont gagné, ça c'est sûr. Contre Chelsea, Liverpool, je contre sais Arsenal, ils ont gagné. Arsenal, ouais, c'est la seule défaite d'Arsenal cette saison Mm. en Première Ligue. C'est bien ça, sûr. quand même. Donc, ouais, franchement, attention à Manchester United. À voir comment les deux clubs vont se retrouver. Parce que forcément, il y a des internationaux qui partent. Donc, c'est sûr que là, c'est compliqué aussi de se projeter pour ce match-là. Moi, j'ai juste envie de profiter, quoi. Moi, je suis globalement, je suis d'accord, mais moi, je verrais bien le Barça passer. Mhm. Je pense que le Barça, va faire le travail contre United. Ils ont quand même un effectif. Pour moi, sur le papier, c'est censé être plus fort que United. Ouais. Rien qu'au milieu de terrain, déjà, ils sont au-dessus. Après, t'as quand même Casemiro qui est venu et tout. Ouais, mais Après, c'est vrai que McTominay, Fred. En termes de talent pur, le Barça est au-dessus. Ah bah oui, Surtout largement. au milieu. Ah en oui, termes oui. de talent, oui. défense, oui, je sais pas Oui. s'ils sont meilleurs le Barça À voir avec les défense. blessés, parce que là, on sait que le secteur défensif est. Mm. Christensen, Arrojo, Koundé étaient blessés. Il y avait Piqué, du coup, qui a arrêté. Attention, à Je voir, pense qu'ils vont peut-être pas aller chercher un défenseur central cet hiver. ça le sera Barça, intéressant. ouais. Mm. Et après, on parle offensivement. Ça peut. Là, on a égalité, je pense. Là, on est. On a Ronaldo, Anthony, Rashford. J'ai oublié le dernier. À voir si Ronaldo sera Sera encore toujours là, là ouais. aussi à la reprise. Est-ce qu'il hein. sera titulaire aussi Et il pour ce peut match? partir cet hiver aussi. C'est Donc, ça. Quand Côté même, Barça, c'est quand même fort aussi. Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Dembélé, Fati, Fati. Memphis, ouais, on a beaucoup de monde. Ouais, avantage Barça quand même, mais on sait jamais. Vous voulez qu'on fasse un prono vite fait pour Ouais. les autres Un matchs petit ou... rapide, ouais. Rapide. Mm. Ajax, Amsterdam, Union Berlin. Alors même si Lyon de Berlin était très surprenant, je pense que pareil, ça va s'essouffler et Ça commence déjà à s'essouffler. Ouais. du coup l'Ajax, je Ajax pense à plus de qualité, ouais. Et pour toi, Ouais, l'Ajax Ajax aussi. aussi. Donc United, on a déjà répondu. Barça, Salzbourg, Roma. Ça va être la Roma. Hein. Pour José quand même, ouais. Moi, je vois pas la Roma passer. Hein. Ah ouais, Oh. Roma, c'est dur. Hein. Salzbourg, ça, quand même, ils ont quand même battu le Milan. Hein. Ils ont battu Ouais. le Milan. c'est sûr. Après en fait la Roma c'est une équipe un peu d'Europe. Bah, ça passe à l'arrache en fait, la Roma. C'est passé à l'arrache, mais c'est passé. Et Ouais, c'est passé à l'arrache, arrache. ouais, mais quand tu vois la Conference League, on les donnait pas favoris. Hein. Ouais, mais ils ont joué qui en Conference League Ah oui, ça c'est sûr que c'est un autre match, mais tout au long de ce parcours, personne ne les voyait aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ils faisaient quand même partie des Ah favoris. oui, quand tu fais une nouvelle compétition
avec un top 5, du coup, forcément que l'Italien va être dans les favoris. Mais c'était pas annoncé comme le grand favori, quoi. Donc ouais, moi je sais pas, elle est surprenante cette équipe de la Roma. Elle a ses qualités, ses défauts, mais c'est une équipe de Mourinho, quoi. Et Mourinho en Europe, c'est toujours quelque chose. C'est vrai, tu c'est me pour ça. l'as très bien Je t'ai vendu. bien vendu. Tu me l'as très très bien vendu. J'ai plus les affiches, si c'est bon, toi. Il y a Séville, PSV Eindhoven. Exactement. Et bah là, moi j'ai envie de dire PSV Eindhoven. Mais moi aussi, j'ai envie de dire PSV Ouais, moi Eindhoven. aussi. Toi aussi Parce que Séville, ils sont en crise et que Ouais. PSV, je crois qu'ils sont en tête de. PSV sont premiers Ouais, ils sont premiers de Eurodivisie. Il y a des bons joueurs, hein. Il y a Gakpo. Savio, il y a Xavi Simons. Ouais. Ouais. Et voilà. Attends, on sent le joueur FIFA qui parle. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Il a fait l'SBC. Et enfin, ce dernier match, Ah oui. Sporting. Sporting Midtjylland. Il a. En fait, il est sous-côté celui-là. C'est celui qu'on parle pas. Ça va jouer au football là. Ouais. Ça va bien jouer. Ça va bien jouer au football. Hmm. Le football danois contre le football portugais, mais pour moi, le Sporting va passer. Ouais, j'avoue que moi, je n'ai pas trop suivi Midtjylland cette saison. Le Sporting, du coup, on les a suivis pour la phase de groupe de Marseille. Bah, Et Midtjylland, ouais, on a vu beaucoup de qualité au Sporting et je pense qu'ils sont supérieurs. moi aussi, je vois le Sporting passer, mais plus Midtjylland, je suis en train de regarder leur classement championnat. Pas bien. Ils sont quand même 8e. Hein. Ah oui. 8e sur 12. Ils sont déjà à 10 points du premier, qui n'est pas Copenhague. C'est Donc, Nord-Jylland, ouais. Nord-Jylland. Nord-Jylland, Ouais. ouais, j'avais vu. Devant Viborg. Mm. Donc ouais, pour moi le Sporting va passer. Hein. En plus le championnat danois, il y a une grosse coupure au milieu de ce que je sais pas français. Donc je me souviens, je crois ils ont une belle coupure au milieu, donc à voir. On a fini avec cette Europa League, on a fini avec cette coupe. Et David Manu. Ah, je t'ai pas dit. Pardon. Non, mais je pense pas rien. De toute Pareil. façon, je connais pas l'équipe en face, donc oui, le Sporting va passer. Au moins donc- c'est franc. Au moins c'est franc. Moi, c'est franc. Ouais. Je propose qu'on passe à l'équipe de France. Conférence, tu qu'on passe Vite fait. Très vite. Conférence, bah on fait que les pronos rapides. La conférence, il n'y a pas de club Oui, français engagé. Si, ah oui, Nice, oui. Nice oui, oui. va attendre le prochain tour. J'avoue, c'est vrai, j'avais oublié. Alors là, Manu, Très rapidement, alors très rapidement. J'espère que tu es prêt parce que là, il y a du match. Il faut que je trouve le truc. Je sais même pas. Il n'y a pas de club français, Nice, il n'y est pas. Nice est en 8e, donc Nice ils sont est déjà qualifiés. déjà Ah ouais, qualifié. donc il y a tour de. D'accord. Ouais. On peut commencer par. Oh là là, il y a des clubs. Il y a des clubs, c'est- Bodo Glimt, donc Lech le club Poznan. norvégien contre le Lech Poznan. Ah. Moi, Pas je bien, peux c'est pas, je bon. peux pas participer à ce débat. Je connais pas. Il y a quelques matchs, je connais les équipes de nom, mais sinon, je sais pas. Pour moi, Bodo Glimt passe. Pour moi, Bodo Glimt aussi. Braga, Fiorentina, qui ressemble à la plus belle affiche, on va dire, de ces 16e de finale. C'est la plus grosse pour moi. Ah, peut-être avec Trabzonspor Bâle, faut voir. Oh. Mais oui, quand même, je pense que Fiorentina, quand même, championnat italien contre championnat pense. portugais. Si on Belle parle de confrontation. ce moment-là, ouais. c'est vrai. Et je vois la Fiorentina simplement parce qu'il y a une attaque Jovic, Gonzalez, Iconé. Voilà. Ensuite, Karabag, qui est avec Nantes, contre la Gantoise. Attention celui-là. Faut que je regarde la question de la Gantoise parce que je suis pas sûr. La Gantoise, ils ne sont pas premiers, tout ça, Ah, c'est ce c'est que je sûr. sais. Je sais que premier c'est Genk. Donc Karabag, la Gantoise, de ce que j'ai vu, la Gantoise n'avait pas l'air de jouer cette compétition avec la plus grande motivation. C'est vrai. Peut-être que maintenant qu'on arrive à la phase finale, ils vont commencer à se mettre en route. Moi je dirais quand même la Gantoise, on va dire. La Gantoise, ils sont 5e de Jupiler League. Ils sont tellement loin des 4 premiers. Là. Je dirais aussi la Gantoise quand même contre Karabag. Après, Karabag, on l'a vu. Ils vont être chiants. c'est Là, très ils vont chiant être chiants à jouer. Oui. Très très chiant Chiant à à jouer. jouer. Mais avantage Gantoise, je dirais. Trabzonspor, Bâle. T'as un avis, Manu, sur ça? Ouais, je pense que Bâle va gagner, ouais. On va pas te demander tes arguments. Non, Non, pour moi. Pour toi, Bâle? Je sais pas ce que vaut Bâle cette saison. Je sais que Trabzonspor, Je crois ça a que- l'air de jouer un peu près au foot. Mais Bâle, cette saison, je crois qu'ils sont pas premiers, si je dis pas de bêtises. Premier, c'est une équipe surprise, je crois. Ils sont troisième. Troisième. ouais. Troisième. C'est Young Boys et Servette qui est deuxième. Ah, c'est ça, Servette, donc ah ça va être à oui. reculer, ok. Ouais, bah pour moi, ça va être, on va dire, Trabzonspor. Pour moi, je vais passer. Ah, comme ils ont le match aller à domicile, ils vont peut-être faire la différence au match aller. C'est sûr que jouer en Turquie, c'est toujours chiant. Trabzonspor, niveau classement en Turquie, sont 7e. Donc à voir, c'est vrai qu'en jouant 2 compétitions contre d'autres clubs qui n'ont rien à jouer, ils ont perdu des points. Après quand même, je dirais quand même plus Trabzonspor quand même, moi aussi. Ok. On arrive sans doute à la plus belle affiche. Je dis ça ironiquement, hein, bien sûr, hein, parce que c'est le AEK Larnaca contre le Dnipro Preskov.
compliqué. Je crois que c'est ça, Dnipro. Déjà, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils jouent dans leur pays? Dnipro, machin, là, c'est en Ukraine, je Ouais. crois. Ouais, Exactement. Et Les Larnaca? autres, je sais pas. Larnaca, c'est les Ouais, Chypriotes. c'est chypriote, ouais. Dnipro, ils étaient allés en finale de Ligue Europa il y a. Ça va faire 7 ans. À peu près. 6-7 ans, donc à Séville. Mm. Est-ce que tu peux donner ton avis sur ce match-là? Parce que moi, franchement, je n'ai pas d'avis. En fait, j'ai vu Larnaca du coup sur les 2 matchs contre Rennes. Intéressant, ils ont toujours tenu Rennes jusqu'au bout. Donc on se souvient que Rennes avait marqué à la dernière minute contre Larnaca avec la talonnade de Assignon. Et après, ils ont maintenu dans la dernière journée. Le Dnipro, j'avoue que j'ai pas regardé. Je sais juste qu'il y a Balouli, je suis content. Mais si je devais dire un avis, du coup, vu que j'ai vu Larnaca, je dirais Larnaca. Pardon. Ouais. Du coup, de ce que j'ai vu des bookmakers, pardon, c'est Dnipro qui était favori. Favori? Ok, Favori, ouais. intéressant. Ensuite, Lazio, Cluj. Bon, voilà. Je Pas de sais débat. s'il y a un débat. Lazio, quand Lazio. même. Lazio, hein. Lazio, ça a été rapide. Ludogorets, Anderlecht. Attention celui-là. Moi, je vois Ludogorets. Mais C'est qu'il y a moyen, hein. ils sont toujours pénibles. Ils ont failli éliminer la Roma. Ouais. Le match était très serré. Il y avait un but refusé pour le Ludogorets en plus. Mm. Anderlecht, ils sont comment? Ils sont pas du tout bien classés en Ouais. championnat. Ils sont à peine top 10, si je dis pas de bêtises. Puis surtout, Là, ils sont se 11e. cherchent encore. 11e. Ouais, 11e, 11e, ils ont ils- changé d'entraîneur. Ouais, parce que c'est plus Compagnie. Ouais. Compagnie est partie à Burnley. Et là, ils sont partie plutôt basse du classement de Jupiler League. Pardon. Ludogorets aussi, c'est pas mal. Ouais, je dis Je me tâte. Ludogorets, je pense. Je dirais Ludogorets aussi, c'est quoi? Ouais, Et je suis d'accord, je suis bien enfin, convaincu. Dernier match, le Sheriff Tiraspol contre le Partizan Belgrade. Moi, j'avoue que le Sheriff, ils m'ont fait rêver l'année dernière. Je reste avec le Sheriff. Sheriff, bon, je sais pas. Je sais que même là, c'est très compliqué. Moi, je comme dirais affiche. Belgrade pour l'ambiance au match retour. Allez, c'est vraiment les arguments, on sent que c'est vraiment la Approximatif. compétition. Approximatif. Voilà, mais c'est la Conference League, c'est intéressante à partir des quarts, quoi. Là, c'est Mm. sûr que c'est les barrages. C'est compliqué. C'est sous-côte, c'est vraiment les passionnés qui regardent, quoi. Ou aussi moi, les supporters des clubs. Mais c'est sûr que voilà, quand t'as les affiches de Ligue des Champions et d'Europa League, tu vas pas regarder la conférence. C'est vrai. Voilà, donc on verra bien. Réponse en février. Je propose qu'on passe à cette liste de 25 de notre sélectionneur Didier Deschamps. Alors, on est de retour pour cette liste, cette deuxième partie d'émission pour la liste de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je propose que je vous la lise pour la Allez. rappeler. Pour les gardiens de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Défenseurs, Raphaël Varane, Presnel Kipembe, Théo Hernandez et Lucas Hernandez. Benjamin Pavard, Dayo Upamecano, Jules Koundé, William Saliba et Ibrahima Konaté. Pour ce qui est des milieux de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Matteo Guendouzi, Jordan Verretou, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga. Et enfin pour l'attaque, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Karim Benzema, Christopher Nkunku et Kingsley Coman. Pour vous, y a-t-il des surprises, des oubliés bref, votre ressenti sur cette liste de Didier Deschamps? Des surprises, il n'y en a pas, mais des oubliés, il y en a. Je pense au milieu. Il n'y a pas Fekir, il n'y a pas Ndombele. Je pense qu'ils auraient mérité une place. Parce que je comprends pas trop ce que fait Veretout dans la liste, mais voilà. Pour toi, c'est milieu de terrain? Pour toi? Pour moi, déjà surprise, il y en a une. Pour moi, c'est Konaté. Je m'y attendais pas personnellement. Ah oui, Konaté Euh, aussi, ouais. Tu voyais qui à sa place? Honnêtement, je voyais Klose ou Kelolou pour un vrai. Ou Mendy, tu vois. Un latéral gauche ou un latéral droit. Parce qu'en fait, il y a 9 défenseurs et t'appelles qu'un latéral gauche de métier qui est Théo Hernandez Et un latéral et un droit. latéral droit, Pavard. Ouais. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. Après, déjà, 25 joueurs au lieu de 26, ça aussi, j'ai un peu de mal. Après, sinon, oui, c'est vrai que Verretou, j'ai un peu de mal aussi. C'est vrai qu'un Tanguy Ndombele sur une compétition comme ça assez courte, j'aurais bien aimé. Après, sinon, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Je suis personne pour juger et j'ai bien aimé la convocation de Fofana. Et c'est sûr que le milieu de terrain est très très faible et on aurait bien mérité une autre option. Au milieu de terrain, est-ce qu'on manque pas de créateurs, selon vous? Est-ce qu'on n'a pas un peu le même type de joueurs qui se répètent entre ces 6 joueurs?
C'est vrai que Justement, il manque il manque un Ndombele. Mm. Parce que là, c'est des profils un peu défensifs. Enfin, je sais pas si Tchouaméni il peut attaquer. Je sais pas C'est peut-être le plus offensif Tchouaméni avec Ouais, avec Rabiot. Kamavinga pour moi. Avec Ouais, Rabiot aussi, et Rabiot, ouais. Ou Fofana, peut-être. Non, Fofana, Fofana, c'est plus- Fofana, c'est bien Guendouzi et défensif, Verretou, ouais. c'est plus défensif. Ouais. C'est plus des pointes basses normalement. Mais, Ouais. Surtout Fofana en club. Après, est-ce qu'il se dit pas que. Je pense qu'il va jouer en 4-2-4. Ah, j'aurais dit un 4-3-3 ou un 4-2-3. Ouais, mais je pense qu'il va mettre Griezmann au milieu oui, de terrain oui, ça, c'est sûr. en 10. Donc Mieux est-ce que offensif, c'est pour ouais. ça qu'il a pas pris de créateur? Et de toute façon, il y a tellement de joueurs offensifs devant qui peuvent créer avec Benzema, Mbappé, Griezmann et après, je sais pas, un des autres, Ousmane Dembélé ou Coman ou Nkunku, Ouais. qui se dit pas besoin. En fait, j'ai juste besoin d'un milieu de terrain qui court pour essayer de rattraper, pour défendre. Et devant, après, je laisse briller les 4 devant pour nous faire des choses incroyables. Ouais, parce que pour moi, Nkunku, il sera du coup numéro 10 bis, quoi, remplaçant de Ouais. Griezmann. Et après, t'as sur les ailes et tout. C'est vrai que forcément, quand tu perds Pogba et Kanté, c'est sûr que derrière, il y a moins de qualité. Après, c'est pas dégueu non plus. Mais après, Oui, forcément, oui. c'est très très jeune en fait. C'est très très Ouais. jeune, c'est très inexpérimenté. Même c'est là peut-être que la France change par rapport aux autres équipes qui se faisaient éliminer à l'époque dès les phases finales après avoir remporté la Coupe du Monde. C'est que, on rappelle, en 2018, c'est l'Allemagne, ils changent quasiment pas l'effectif. Mm. Par rapport à 2014, C'est vrai. ils changent un peu, mais c'est pas trop. Le groupe vieillit, quoi, c'est ça. C'est ça, 2014, Espagne. Espagne, ils ont, je crois, même la même équipe quasiment que 2010. Ouais. 2010, l'Italie, on l'a vu, hein, c'est là qu'ils ont démarré leur période de creux. Donc, on garde quand même une certaine ossature, mais on fait rentrer quand même quelques jeunes en plus qui peuvent apporter cette fougue, cette jeunesse qui pourrait faire du bien à l'équipe de France. C'est sûr que là, en fait, t'as les 3 gardiens. T'as Lucas, Varane, Kipembe, Kipembe Kipembe et Pavard qui étaient là. et Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé. Ouais. Donc c'est vrai que t'as Tu sais qu'il y bien a milieu de changé. terrain, il n'y a pas un seul champion Ah, pas un seul, du pas un monde. Ouais, seul. milieu de terrain. Ça, c'est que c'est très très jeune. Mais surtout que leurs capes sont très récentes, quoi. Fofana, c'était le dernier rassemblement. C'est ça. Il y a peut-être Chouameni qui est le plus Rabiot, expérimenté. Rabiot, peut-être Oui, avant. Rabiot, oui, je l'ai oublié. Ouais. Rabiot, il va être Chouameni après derrière. Avec Kamavinga. Kamavinga, je crois qu'il était appelé avant. Tôt, mais il n'a pas été appelé ouais, longtemps après. C'est ça, ouais, Mm. il n'a pas été rappelé. Ouais, non, intéressant cette liste. Après, moi, quand je l'ai dit, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un 26e joueur, genre un Fekir, un Ndombele, Moi, je même, pense, même un Klose, ouais, tu sais, ou un Kalolou, un truc comme ça, moi j'aurais bien aimé. moi, je pense qu'il a pas pris parce que le 26e, il allait pas le faire jouer. Quoi. Ouais, c'est ça. Et plutôt que j'en prenne un qui fasse la gueule, qui joue pas et le mec ne fasse rien, Ouais. autant que j'en prends que 25 qui sont tous concernés. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Même si je pense que tous les 25 vont pas jouer. Hein, mais, Oui, ça c'est sûr. En fait, je me dis, dans le doute, ou si jamais il y a un match où c'est l'hécatombe, ouais. je sais pas, genre, forcément, en fait, tu peux faire un turnover, tu vois, mais c'est sûr que. Faut pas que les latéraux se blessent. Quoi. En fait, c'est surtout que au Qatar, t'as 5 changements, quoi. Donc Mm. t'as encore plus de possibilités. Sur un match, par exemple, ouais, je sais pas, même Ben Yedder, il aurait pu rentrer, Diaby, tu sais, genre des trucs comme ça. Ouais, on a déjà une Coman, dynamité comme ça. Dembélé. Ouais. Après, il a pas pris Fekir aussi, parce qu'il y a Nkunku qui Ouais, qui Nkunku. remplit un peu globalement Ah oui, son oui. rôle. Hein. C'est pour ça, Fekir, il est 3ème dans la hiérarchie. C'est ça. En Donc, plus, ouais, il n'a pas c'est été sûr, appelé c'est depuis longtemps, donc je ne Ah voyais oui. pas non plus être appelé. Fekir, il revient de blessure aussi. Hein. Aussi. Pas une blessure, il Mm. n'a pas marqué des points contre Séville. Donc, ouais. Ouais, c'est compliqué. Après, voilà, Maignan était forfait, donc pour moi, les 3 gardiens sont légitimes. Est-ce qu'un Lafont n'aurait pas pu y aller? Plus tard. Lafont, ouais, mais parce que oui, c'est vrai qu'Areola était en souffrance Il à est West Ham. remplaçant à Il West est Ham. remplaçant. Lafont est titulaire à Nantes, donc c'est pas mal. Ouais, il a dit c'est pour le groupe, il a voulu Là, prendre. c'est pour le groupe, je Mm. pense, mais l'heure de Lafont sera très bientôt, très proche. Pour vous, quelle va être l'équipe titulaire? Bah, ça va être du classique, ça va être Loris. À droite, ça va être Pavard. En défense, ça va être Varane, Kimpembe. Et à gauche, ça va être Hernandez. Enfin, lequel, je sais pas, mais un des deux Hernandez. Peut-être Théo quand même. je Ouais, dirais. peut-être. Peut-être qu'il va mettre Lucas Hernandez défenseur central penses à la place de Kipembe. Ah ouais. Ah, je sais pas. Ah, Faut voir peut-être, les ouais. derniers matchs, mais. Ah, C'est vrai peut-être, qu'il revient de blessure aussi. C'est vrai qu'il Et je sais pour pas moi, s'il sera à Varane sera 100%. titulaire Ah sûr. oui, ça c'est sûr, ouais. Et après, l'autre poste, ça va être Upamecano, Kipembe, Saliba. Hernandez. Ouais, Saliba, non, il sera pas titulaire. Saliba, c'est céramique quoi. Enfin, non, parce que Pas en niveau, mais en Ah, termes de pas en place niveau, dans ouais, en termes l'effectif, de je place, pense, ouais, ouais, ce c'est serait le le Rami quatrième 2018. défenseur, Ouais. quoi. Ouais. Milieu de terrain pour vous, Chouameni, Chouameni, Fofana.
Non, Tchouaméni Kamavinga. je pense que Deschamps va mettre Tchouaméni, Rabiot, truc comme ça. Hmm. Parce que Deschamps, il aime bien Rabiot, il aime pas changer son groupe. Je pense qu'il mettra Rabiot, mais je pense que le mieux serait de mettre Fofana. En plus, ils ont déjà joué ensemble à C'est Monaco. ça, ouais, c'est pour donc, ça, ouais, je pensais à ça, ouais. ils sont complémentaires les deux. Donc, Attention aussi à Gendouzi, parce que Gendouzi, il aime bien et il est super Non, il chiant à mettra jouer. pas titulaire. il mettra pas Attention, titulaire. attention. C'est en fait c'est typiquement le type de joueur qui est super chiant à jouer dans une compétition comme ça. Ouais, tu fais rentrer enfin une demi-heure de la Ce fin serait bien. pour parler un peu sur le terrain et Mais c'est possible qu'il le lance des fois. Mais pour moi, ça resterait quand même le plus probable. Tchouaméni Fofana, c'est la paire la plus récente et c'est la paire qui a le mieux fonctionné, entre guillemets. Mm. Après, avoir le niveau de forme aussi de Kamavinga et de Rabiot. Rabiot est pas dégueu non plus, mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'expérience, quoi. Enfin, l'expérience de la Coupe du Monde, parce qu'il l'avait raté. Mais ouais, à voir. Moi, je dirais bien Tchouaméni Fofana, si j'étais sélectionneur, quoi. Et enfin en attaque, vous pensez que ça va être avec un numéro 10 ou ça va être Ouais. deux buteurs devant? bah, il faut voir. Est-ce que Mbappé veut jouer sur Ouais, l'aile c'est ça, ouais. ou est-ce qu'il va vouloir jouer dans l'axe? S'il veut jouer dans l'axe, ça veut dire qu'il serait deux devant Griezmann sur un côté? avec Griezmann plutôt en reculé derrière. Ouais. Oula, attends, ça ferait un 4. 4-4-2. Bah non, il manquerait un joueur. Il manquerait un joueur, ouais. Faudrait rajouter un troisième milieu de terrain alors. Ouais. Je le vois pas faire un 4-4-2 losange. 4-3-1-2, hein. ouais. 4-3-1-2, ce serait pas. Je vois pas faire un Ah 4-4-2 bah, ça losange. ça veut dire qu'Mbappé Ou un jouerait sur 4-2-4 et sacrifier Griezmann, le mettre sur un côté et mettre de l'autre côté Coman ou Dembélé. Mais Tant qu'à Griezmann, faire, c'est- tu mets Griezmann, Griezmann c'est pas un buteur, joueur de parce que côté. sur un côté, ouais, Griezmann, C'est c'est ça, pas un joueur ouais. de côté. Et c'est là, c'est tout le problème va être là. Même si je pense que le mieux c'est mettre Griezmann en 10 parmi et mettre les Mbappé à trois, gauche. ah, mais, clairement. Parmi les trois de devant, il n'y a que Mbappé qui peut jouer et dans l'axe et sur l'aile. Donc je pense que c'est Mbappé qui sera sur l'aile. Puis surtout que Mbappé, il aime pas vraiment jouer en pivot, hein. Il l'avait dit, hein. Enfin, il avait lâché un Mm. petit message à Gatti, pivot gang et tout. Non, pour moi, ce serait ouais, genre 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec du coup un numéro 10 qui serait Griezmann, Mbappé côté gauche, Benzema forcément en buteur et peut-être Dembélé à droite. Ouais. Je suis d'accord. Et on va conclure avec cette dernière question. Votre prono pour cette Coupe du Monde, la France, où va-t-elle finir? Et enfin, qui va être le vainqueur selon vous de cette Coupe du Ok, je Monde? vois. Ça peut être les deux. La France, je les vois sortir des poules, mais pas plus. Je pense que. Dès les huitièmes? Ouais, huitième. Contre un Pologne ou un Argentine ou un Bah, Mexique? Tout dépend qui y aura en face. Bah, quoi qu'il arrive, ils affrontent un des mecs de ce groupe-là. Donc, s'ils finissent deuxième, ils vont logiquement ils tombent l'Argentine. S'ils ouais. finissent premier, ils tombent logiquement la Pologne ou le Mexique. Donc s'ils finissent premier, ils vont sortir en quart. S'ils finissent deuxième, ils sortent en huitième. Je les vois pas sortir. Car parce- serait potentiellement serait Angleterre, un je crois, ou- Sénégal-Angleterre, l'adversaire c'est ça. potentiel. Si la logique est respectée. Moi, je les vois pas. Je les vois pas gagner déjà, c'est sûr. Mhm. Après, on verra, mais moi, je suis pas optimiste. Je suis pas trop optimiste parce que je pense qu'ils sont en fin de cycle. Ouais. Et voilà. Je rejoins un peu Louis Emmanuel. Tout va dépendre du match contre le Danemark. On l'a vu Ouais, c'est en ça, ouais. Ligue des Nations, tu as Mm. perdu contre le Danemark. On les joue en deuxième match ou deuxième on les joue. En deuxième, ouais. Donc c'est ça, c'est pas on va pouvoir faire tourner et hop et non ouais. Donc c'est ça, faut voir. Si tu gagnes le Danemark, bah, tu t'évites l'Argentine dès le début, donc tu Mm. peux passer. Ouais, c'est ça. c'est En le deuxième quart match. après contre l'Angleterre, l'Angleterre est toujours chiante à jouer, mais je trouve qu'il est moins forte, il n'y a pas vraiment d'osmose. C'est toujours en fait un amas de joueurs, mais ça fait jamais rien, ça En plus il y a des blessés. fait 10 blessés en plus. Mm. Ouais. Et après, ce serait du coup en Demi, demi contre Belgique. Belgique ou Espagne Et- ou Allemagne. Et là, ou- je pense que tu perds. Voilà, donc Demi je dirais demi. J'avais le même raisonnement. Ah, c'est beau. Je te dis, le vrai adversaire qu'on rencontrerait, enfin, Ouais. sans manquer de respect au Danemark et compagnie, Mm. mais Danemark, on est censé passer, Ouais. théorie. Pologne-Mexique, Huitième, tu devrais Pologne-Mexique. passer normalement. Ah, aussi. sauf si la France finit deuxième. C'est parce ça, que ouais. Si, ça dépend. si ça. la France perd contre le Danemark, Ah bah là, c'est contre ils sont l'Argentine. deuxième. Pour moi, ils si on prennent respecte la l'Argentine logique, on et- saute en demi. Ouais. Belgique, non, qu'est-ce que je dis Mexique ou Pologne, pour moi, Tu même t'es si devant. Mexique peut nous embêter, on est quand même devant eux. T'es devant. Et Angleterre, je vois pas qu'on perde Ouais. sous Angleterre-France, c'est Je un sais pas, Angleterre-France. J'ai du mal à voir ça. Le Après, Sénégal, on ouais. peut se tromper, hein, on n'a pas la science infuse, mais pour moi, ouais, l'Angleterre, Et après, elle est on jamais tombe- transcendante, quoi. c'est ça. Et après, on tombe contre un adversaire plus fort, Ah oui. un Belgique ou un Allemagne, c'est pas en Espagne, ouais. Un Belgique ou un Allemagne. Ouais. Moi, je vois bien ça. Ouais, Après, je vois ça bien aussi. sûr, si on se fait battre par le Danemark, Ah, ça contre change tout. l'Argentine, Ouais. On retombe dans le groupe, dans le côté Argentine, Brésil et compagnie. Ouais, Ouais. et là, moi, Voilà. j'aurais vraiment beaucoup de mal à voir la France gagner contre l'Argentine. Moi aussi. Et parce que pour moi, l'Argentine, c'est mon top 2. Top 2, Même pour moi, le top 1 est le Brésil. Brésil, bah ouais, c'est quand j'ai opposé. Brésil pour toi et
Non, pour moi, Argentine, Brésil, et après, troisième, c'est compliqué. Ça peut être, En Belgique, en Allemagne. ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne. Techniquement, ça peut pas être possible que Brésil et Argentine du même côté si Oui. les deux finissent premier de leur poule. Ça peut Logiquement, être, ça peut être peut-être le Portugal. Si Ronaldo arrive à porter le Portugal, Ouais, c'est loin. J'y crois pas, mais pourquoi pas. c'est une équipe surprise. Possible. Mais en tout cas, pour moi, c'est Argentine ou Peut-être les Brésil. Pays-Bas. Pays-Bas, c'est Ah, vrai qu'il- Pays-Bas Pays-Bas peut aussi, être pénible. ouais. Bah, ça Pays-Bas, serait c'est pas mal. potentiellement l'adversaire de la France. Ah, ils seraient pas ils seraient pas dans le même côté. Ils seraient dans l'autre côté Ouais. s'ils finissent premier. Mm. De ce que je me souviens, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde quand même dans le côté Argentine-Brésil et tout. Mm. Faut voir. Oui, la France a toujours une carte à jouer, mais ça, en fait, c'est sur un match, quoi. On l'a vu contre la Belgique en 2018, on n'est pas favori. Il en suffira une petite. C'est ça, exactement. Pour moi, ouais, ça serait. Moi, j'ai envie de croire en l'Argentine. Même Mhm. si je pense que le Brésil va être très très fort. Très très fort. Mais Brésil. pour moi, l'Argentine. Ok. Attention à Messi. Hein. Ouais, C'est sa c'est dernière, pour ça. sa dernière Dernière grande compétition. Dernière chance. Et attention à Nicolas Tagliafico. Attention, ça Attention à Guimarães et Paqueta au Brésil. peut être très fort. Ça peut être très très fort. Et puis c'est pareil pour Brésil, c'est la dernière compétition de Ah oui, Neymar, je Neymar, pense. ouais, Thiago Marseille Silva aussi. Ouais, aussi. Ouais. Marquinhos, va pas falloir traîner. Dani Alves. Dani Alves qui sera. C'est un zombie. Je comprends pas ce choix de Dani Alves. En fait, c'est Mais par contre, c'est- c'est- tu c'est vois le- là, C'est pour l'expérience et l'ambiance. le Quoi. manque de qualité aussi à droite du Brésil, quoi. Il y a personne. Il y a ça aussi. Mais par contre, il faut regarder devant. Neymar, Vinicius, Jesus, Jesus, Martinelli, Mm. Rodrigo, Rodrigo, Rafinha, qui a été appelé, Rafinha ouais. aussi. Bah, ouais. pour moi, le Brésil en 2018, il y a un monde où il la gagne. Hein. Ah oui. S'il ne tombe pas contre un grand Courtois, il passe et il joue contre la France. Et puis c'est Une surtout autre qu'en histoire, hein. 2018, c'est Coutinho, Firmino, Neymar. Mm. Là, c'est ta génération ancienne. Enfin, C'est plus fort là. t'as commencé à renouveler et oui, quand même là, t'as Jesus qui enchaîne des Anthony, buts, Richarlison, ouais, c'est plus fort Mm. pour moi. Ouais, franchement, pour moi, c'est plus fort. Jesus, pour moi, à retenir. Je pense que ce sera lui le numéro 9 de la sélection. Je me mouille un peu. Je dirais Neymar en 10 aussi, avec Rafinha sur le côté à droite et Vinicius à gauche. À voir. Est-ce qu'on ferait pas les meilleurs buteurs de la compétition? Je sais pas si Si vous tu veux, voulez. on peut. On va atteindre bientôt les Ouais. 1 heure de rush. Donc vas-y, ça on les passe. Messi. Je suis classique, hein. Messi. Voilà. Messi, il est Ouais, obligé de Messi. caler ça. Messi. Messi, ouais. Je suis en train de réfléchir à qui peut aller loin et qui aurait un Mm. buteur. Après, ceci, ça dépend des phases de groupe aussi, parce qu'on a vu Ça- que c'était ça. Kane en 2018, parce qu'il avait scoré contre Oui, le il a mis Panama un et tout. triplé et tout. Pour moi, je vais dire une belle cote. Ah, vas-y. C'est là où vous l'attendez pas, celui-là. Ok. C'est pas un favori. C'est un outsider cette compétition. Voilà, il le vend bien. Le teasing. Les Pays-Bas, Ok. Memphis. Memphis. Ouh. Ah, pourquoi pas. Hein. Pourquoi Pour pas? moi, Memphis. En vrai, Ok. Memphis. Bah, c'est vrai qu'il a le Qatar et l'Équateur qui. Qatar, où il peut se Équateur. défouler, quoi. Il a les pénaltys, les coups francs. En sélection, c'est R9. Mhm. Après, là, en plus, là, il est blessé. Il va revenir de blessure. Il a pas joué au Barça, donc il va arriver à 100%. En pleine forme, ouais. Ouais, Ouais. il va arriver à 100%. Sans doute, il a quel âge Memphis? 26 ans, non, ce serait pas sa dernière encore. 27 Non, ou 27. 27 ou 28. Ouais, ce Puis, serait pas il sa s'est dernière. fait quand là. même 2 Coupes du Monde. Hein. Il était là en 2014. Ouais. Il est là en 2018. Non, 2018, ils sont pas là. Je suis con. Vous dites, il y est pas? Non, bah, les Pays-Bas, ils sont pas en 2018. Oui, c'est ça. C'est vrai, j'ai oublié. Mais Oui, 2014, il a 19, il est jeune, Et c'est 2014. tout jeune au PSV Eindhoven et tout. C'est ça. Pour moi, deux pailles. Oh, ce serait bien. À grosse cote. Après, c'est vrai que ouais, en outsider comme ça, en buteur, qu'on pourrait se dire. Bah, chez moi, j'aurais pu dire Mané, mais du coup, il l'a fait Ouais, pas. Mané, ouais, Ça c'est aurait vrai pu que- être ah, c'est Mané. vrai que je pensais à Mané. C'est pas sûr encore, hein, de ce que j'ai Ouais. revu aujourd'hui, parce que je l'ai posté hier Parce que sur le ouais, compte c'était Instagram. il y a 12 jours entre la blessure et le début de la Coupe du Monde. Je, À moins je à moins qu'il serais soit à appelé l'UCC, et- je ouais. te l'appellerai quand même. Ouais, il peut être Mais c'est ce appelé qu'ils et veulent, parce jouer qu'ils disent un- pour jouer à partir du troisième match. Ouais, Ouais, voilà, peut-être. ce serait bien. Enfin, pour moi, si tu dois prendre Mané, ouais, c'est vrai qu'en. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est l'équipe africaine la plus forte. Hein. Ouais, Donc, ils peuvent faire un truc. clairement. Ah ouais, c'est vrai qu'aussi, en outsider, tu peux avoir Ronaldo, du coup, De ce avec que disent, Portugal. ce que disent les bookmakers, c'est Kane favori, Kane, avec oui. Mbappé, ensuite un peu plus loin Messi, Benzema, Neymar, Ronaldo, et ensuite les Ronaldo Lewandowski. est loin quand même. Hein. Ronaldo est loin. Ronaldo, quand Ah, c'est vrai même. que le Ah, deuxième, le Ronaldo, je pense que Portugal, quand même, c'est sa dernière compliqué. Coupe du Monde. Ça reste quand même Cristiano Ronaldo. Ouais. Et, ouais. C'est ça. Après, on retrouve du Memphis Depay, Ferran Torres, Lautaro Martinez, Lukaku, Jesus ou Thomas Müller. T'as la cote de Suarez ou pas? Il y sera Suarez? Bah, je pense. Hein. Quand même, Je sais pas, hein. t'es l'Uruguay, tu es obligé de prendre Suarez quand même. Enfin, pour moi. Après avoir. Hein. On va voir, ouais. Je sais pas s'il y sera. Je suis en train d'essayer de chercher ça. Ouais. Mais je crois qu'ils n'ont pas annoncé leur. Pas encore, ouais. Là, on n'a qu'une partie. On a l'Allemagne, la Oui, Belgique. ils ont jusqu'à là. lundi, je crois, pour. Ouais. Jusqu'à lundi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas encore. Attention, on va voir. Non,
Ils n'ont pas annoncé encore cette. Ok. Eh ben, merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir. Hein, C'était franchement. très sympa. Mm. Alors, on va voir ce qu'on fait la semaine prochaine. Attention, parce que c'est le début de la Coupe du Monde. Non, pas encore. Ça Non, dépend c'est dans quelle heure 2 on s'enregistre. Mais Ah oui, non, ouais, pas encore. C'est dans 10 jours. je sais pas Dans ce 10 qu'on jours. parlera encore. Si on parle de cette Coupe du Monde ou si on conclut la phase allée de championnat. Ça peut être Si pas on mal, peut ça. se faire une émission, les choses que vous retenez de cette phase allée de championnat, Ouais, carrément. en Ce Europe. serait une bonne idée, ouais, parce que ça clôturerait bien. on peut se faire ça. Et ensuite on bascule sur la Coupe du sur la Monde. Coupe du Monde. Et bah parfait. Bah, merci à vous d'être venus. Merci de nous avoir écoutés et regardés pour ceux qui nous ont vus sur YouTube. N'hésitez pas à liker ce podcast, cette vidéo, on va dire. Si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres émissions. Sur ce, portez-vous bien. C'était On Parle Foot et Lucas et Louis-Emmanuel. À bientôt.